sur The Culinary. Aujourd'hui, deuxième vidéo où je pars à la rencontre des producteurs, des artisans, des restaurateurs, etc. et qui vont me parler de leur passion pour leur métier. Aujourd'hui, je suis avec Ghislain qui possède une boutique avec sa femme de confiserie à 10 minutes de Caen. Allez, on perd pas de temps, rendez-vous avec Ghislain dans sa boutique Fabrique-moi un bonbon. Hop. Et nous voici avec Ghislain qui a cette fameuse boutique dont je vous parlais, Fabrique-moi un bonbon. Ghislain, bonjour. Bonjour. Alors explique-moi un peu le concept de cette boutique en fait. Alors nous, on est une confiserie artisanale. On fabrique tout nous-mêmes et on a décidé de partir de l'amande brute. Et puis le sucre, puis avec ça, on allait fabriquer nos biscuits, nos pâtes d'amande, nos pralinés, nos chocolats. Mais on est vraiment plus sur la confiserie que sur la pâtisserie ou tout le reste, quoi. D'où t'es venue l'idée de créer cette entreprise en fait? Ah, c'est vraiment loin, ouais. Parce moi j'étais passionné par la confiserie, ça me trottait dans la tête, et comment faire, et voilà, j'ai travaillé pour, et puis l'idée elle a grandi. Au départ on voulait essayer de faire ça à la maison, mais trop compliqué, et puis après voilà, on a trouvé cette entreprise, c'était un local vide, et puis on s'est dit c'est ici qu'on va s'installer. D'où est venu le déclic ou la motivation pour vraiment te lancer à l'aventure en fait? Ouais, j'en avais un peu marre de me laisser commander, que je travaille pas à mes recettes, qu'on me dise toujours tu fais ça comme ça alors que j'avais mes recettes, et puis je voulais vraiment me lancer moi, puis voir ce que j'étais capable de faire, et je trouve que c'est un challenge extraordinaire, extraordinaire. Je conseille à tout le monde de se lancer, et l'aventure est tellement belle. Ouais. Très dure mais belle. Quelles ont été les études et les formations que tu as fait? Raconte-moi un peu ton parcours. Alors moi à 16 ans, je suis parti en pâtisserie. J'ai eu la chance de commencer avec un meilleur ouvrier de France qui m'a vraiment appris le métier, et puis qui m'a donné la passion et qui m'a donné l'envie. Et donc du coup, lui après, quand j'ai fini chez lui, il m'a dit attends, je vais t'aider à retrouver un autre meilleur ouvrier de France à Paris. Et puis de Paris, j'étais déjà chez des meilleurs ouvriers de France qui m'ont dit attends, on va t'aider. On va te renvoyer chez un meilleur ouvrier de France en Belgique. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai bourlingué un petit peu de meilleur ouvrier de France en meilleur ouvrier de France. Après, j'ai fait l'armée, le nôtre, l'Angleterre, Maison Blanc, jusqu'au retour en Normandie à 32 ans, où je suis retourné chez mon patron d'apprentissage, pour ouvrir une autre boutique qu'il avait sur Trouville. Et puis à un moment, je me suis dit, c'est à mon tour, c'est à moi d'y aller, et c'est à moi de me lancer. Et tu te lances, paf. Et voilà, je suis parti, et on n'avait pas les fonds, donc les confiseries pures, les banques ne suivaient pas. Ouais. Donc du coup, on a dit comment on fait, et donc on a commencé une sandwicherie. On a pris une sandwicherie 4 ans, mais très vite. C'était l'histoire de faire beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent entre guillemets. De se mettre un peu d'avoir un apport pour pouvoir commencer la confiserie, et c'est ce qu'on a fait. Au bout de 4 ans, on a eu cet apport-là et cet apport-là. C'est pour ça que je dis que il ne faut jamais lâcher, quoi. Il faut toujours y aller, et que tout est possible, et que si on veut, ça va y aller, quoi. C'est sûr que ça va y aller. Il ne faut pas lâcher, quoi, c'est tout. Et le fait d'avoir fait toutes ces maisons, en fait, ça t'a permis d'avoir appris pas mal de techniques? Alors voilà, on apprend plein de techniques, on apprend de vivre dans des situations différentes, on apprend de travailler dans des endroits différents, on apprend... tout change à chaque fois, il faut s'adapter, et je pense que ça fait partie de nos métiers, c'est de s'adapter. Chaque matin, voilà, tu as vu un peu, tous les jours, des fois on s'adapte par rapport aux commandes, on change, on a fait un programme, et on doit falloir s'adapter. Après c'est la météo change, il faut s'adapter, et c'est ce qu'on apprend, je pense, tout au long d'une carrière, quoi. En fait, quand tu dis que la météo change, c'était par rapport à la fabrication de tes produits, en fait. Voilà, exactement. Nous, on fait attention à la chaleur, on fait attention à l'humidité, c'est du sucre, donc le sucre, c'est fragile, et c'est du chocolat. Le chocolat, c'est fragile, il faut faire très attention, ça fond, il faut faire gaffe à tout, quoi. Mais c'est ce qui est passionnant, encore une fois. Quelles ont été les démarches à suivre pour avoir ouvert cette boutique? Alors, les démarches... Déjà, nous, comme je disais tout à l'heure, on a eu les banques, il faut quand même un tout petit peu d'apport, il n'en faut pas beaucoup, mais il faut quand même un petit peu d'apport, arriver pour faire voir aux banquiers qu'on se mouille un petit peu, donc partir de zéro, c'est très compliqué. Il y en a peut-être qui y arrivent, mais nous, dans nos métiers, ça a été très compliqué, donc il fallait quand même amener un apport. Et puis après, s'enregistrer, il y a quand même quelques démarches à faire. Je pense que le comptable c'est primordial, qui va nous aider à faire un prévisionnel, et puis de fil en aiguille. En fait, il faut surtout avoir l'apport, puis l'idée, et puis après... Ouais, voilà, du moment qu'on arrive avec un vrai projet, une vraie motivation, l'envie, c'est l'envie qui fait toute la différence, quoi. L'envie, et puis la fin d'y aller, quoi. Ah ouais.
Explique-moi un peu quel est le produit signature, ton produit phare de ta boutique. C'est lequel? C'est la pomme au Calvados. La pomme au Calvados. Voilà, notre logo c'est une pomme, un drapeau normand et un viking. Et je trouve que ça correspond tout à fait à ça, puisque c'est un cœur liquide Calvados. Donc c'est du Calvados liquide enrobé de pâte d'amande. Et donc c'est vraiment la signature normande. Et côté viking qui a du caractère, et ben, c'est le Calvados. Donc je trouve que c'est top, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit il fallait une pomme avec un viking pour faire voir qu'on avait une pomme avec du caractère. Un cœur coulant Calvados. Un cœur coulant Calvados, ouais, directement. Voilà. Oh là là. Donc on travaille avec un petit producteur du Cotentin, on fait notre propre pâte d'amande. Ouais. On part sur de l'amande blanchie émondée. Et puis on fait nos pâtes d'amande, on fait nos bonbons Calvados. Et puis voilà. Tout ça c'est du travail... d'orfèvre un peu. Voilà. C'est un peu du travail d'orfèvre parce qu'on voit qu'il y a la finition avec la petite peinture sur la pomme, enfin une sorte de petite peinture on va dire. Exactement, c'est ça, on fait un premier bonbon Calvados qui est dans les bonbons à amidon, c'est des vieilles techniques, et puis après on fait notre propre pâte d'amande, et le travail des deux c'est qu'on vient rouler la pâte d'amande autour du noyau Calvados qui est très fragile parce que ça casse comme du verre, et on vient déjà le bouler, et après on vient juste le colorer légèrement. C'est un peu en fait quand on entre ici en fait c'est un peu comme la bijouterie de la gourmandise. Pas besoin d'offrir une bague à sa copine, une petite pomme au Calvados, c'est bon, demande la mariage est faite. C'est impeccable. Dis-moi, j'ai une question, je pense que je connais déjà la réponse. Es-tu passionné par ton métier? Ah ouais, ouais. Enfin, moi je pense que on peut pas travailler autant d'heures, et puis c'est un échange. Tout ce qui est chocolat, enfin tout ce qui est métier de bouche, je pense qu'il y a un moment, il y a un échange qui doit se faire avec le client et nous. Et l'échange, il peut se faire avant tout avec la passion, quoi. Ouais. Et ça, je reste persuadé, c'est que s'il y a pas la passion, l'échange, c'est pas le même, quoi. Et je pense que dans tous les métiers, s'il n'y a pas la passion qui parle, il se passe rien, quoi. Avant toute chose. Ouais. Avant le goût, avant toute chose. Et je suis super passionné aussi dans le fait que moi le matin, j'aime ce que je fais et j'y travaille des heures. Pour moi, c'est un art de vivre, quoi. Ouais. C'est un art de vivre. Et dernière question, quels sont tes projets futurs pour cette boutique? Alors, là, des projets, on en a l'appel. On est débordé de projets, on a des envies incroyables. Nous, pour fin 2018, par contre, on s'est fixé le e-commerce. Ouais, en fait, quand tu parles de e-commerce, en fait, ça veut dire que c'est une boutique en ligne. Voilà, ça on veut créer une boutique en ligne. Sur certains produits, on a trop de clients qui nous demandent nos produits et on n'a pas encore ça. Donc en 3 ans, chaque année, on investit énormément. Et là, cette année, on est déjà parti dans une boutique en ligne. Et puis, on a investi du matériel aussi au niveau du laboratoire pour être un peu plus productif et pour travailler plus vite et mieux. Et voilà. C'est un petit peu tout le challenge qu'on a mis en place, quoi. Que des projets alors. Ouais, que des beaux projets, Bon, merci beaucoup Ghislain merci à toi de m'avoir partagé cette interview avec toi. Merci beaucoup, merci The Culinary. Pas de souci. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre. Et les recettes. Et des recettes aussi. Je vous dis à bientôt. À bientôt.